Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Affaiblie et divisée, l'ANC tente de se relever. Le parti historique au pouvoir depuis 3 décennies en Afrique du Sud tient une conférence depuis ce vendredi pour réunifier ses troupes. Une rencontre déterminante pour l'avenir du parti du feu Nelson Mandela. Nouvelle hausse de l'inflation relevée en juin 2022 dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Après 6,8% au mois de mai, le taux d'inflation s'est chiffré à 7,5% en glissement annuel en juin dernier. Et l'insécurité alimentaire aiguë gagne du terrain en Somalie, ce qui inquiète les Nations Unies. Le nombre de personnes menacées d'insécurité alimentaire ne cesse d'augmenter dans un contexte de sécheresse record. Près de la moitié de la population a désormais besoin d'une aide humanitaire urgente. Mais tout d'abord, jour de vote ce dimanche 31 juillet au Sénégal. Quelques 7 millions d'électeurs, dont 300 000 vivant à l'étranger, sont appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives. Des scrutins à un tour, à l'issue desquels 165 députés seront élus pour 5 ans à l'Assemblée nationale. 8 coalitions sont en lice. Et la mouvance présidentielle, qui comptait 125 députés dans le précédent hémicycle, espère conserver cette majorité. Il faut rappeler que la campagne électorale qui s'est déroulée du 10 au 29 juillet a été marquée par des scènes de violence entre des militants de la coalition présidentielle et ceux de l'opposition. Également dans l'actualité, en Guinée, de nouvelles manifestations contre la junte au pouvoir initiées par le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, ont paralysé Conakry ces 28 et 29 juillet. Malgré l'interdiction des autorités et un dispositif policier important, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de la capitale, faisant au moins un mort. Suite à la médiation entamée par la CEDEAO, le FNDC a annoncé ce samedi la suspension pour une semaine de ses appels à manifester contre la junte. À noter que le coordonnateur du FNDC, Fonike Mengue, a été arrêté à son domicile ce samedi par un groupe de militaires armés. L'ANC est aujourd'hui à son niveau le plus bas et le plus vulnérable depuis l'avènement de la démocratie. Ce sont les propos du président sud-africain Cyril Ramaphosa prononcés ce vendredi à l'ouverture du congrès de l'ANC à Johannesburg. Le parti historique du feu Nelson Mandela, à la tête du pays depuis 3 décennies, est affaibli et divisé, à telle enseigne que lors des élections municipales de novembre dernier, l'ANC a plongé sous la barre des 50% pour la première fois. Cette conférence est donc déterminante pour tenter de remobiliser les troupes. Écoutons à ce propos le président sud-africain, aussi président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. L'ANC est aujourd'hui à son niveau le plus bas et le plus vulnérable depuis l'avènement de la démocratie. Nous sommes un mouvement divisé. Ce ne sont pas des divisions idéologiques, ce sont des divisions nourries par l'appétit du pouvoir et la course pour accéder aux ressources publiques. Cette conférence, à bien des égards, est un moment déterminant pour l'ANC, mais aussi pour notre pays. Les résolutions que nous adopterons à l'issue de cette conférence détermineront l'orientation de notre pays. Cette conférence doit être considérée comme un lieu où nous avons un festival d'idées et où l'ANC est à la hauteur de son rôle de leader de la société en élaborant des politiques basées sur nos expériences afin de façonner la trajectoire de l'Afrique du Sud. Dans le reste de l'actualité, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a été reconnu coupable de multiples crimes de guerre commis contre des civils par des troupes et des mercenaires sous son contrôle lors du siège de Ganfouda en 2017. Ce verdict a été prononcé ce vendredi 29 juillet par le tribunal du district de Virginie aux États-Unis. Le chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne a été jugé en tant que citoyen américain et sous une législation américaine datant de 1991 concernant la protection des victimes d'actes de torture. Le montant des dommages et intérêts sera déterminé lors d'une nouvelle audience. Les plaignants demandent au moins 50 millions de dollars. Les élections générales du 9 août prochain au Kenya désigneront un nouveau président de la République, mais aussi de nouveaux élus locaux. Une femme tente pour la première fois de briguer le poste de gouverneur dans le comté de Lamu.
Il s'agit de la travailleuse humanitaire Umra Omar. La fondatrice de l'organisation Safari Doctors compte sur sa proximité avec les populations pour atteindre cet objectif. Plus de détails avec Kamesh Katapoulé. Elle veut mettre son engagement au service de la politique. À 39 ans, la militante Umra Omar ambitionne de devenir la première femme gouverneure du comté de Lamu. Si elle n'a pas d'expérience en tant que politicienne, elle peut compter sur ses nombreuses années passées sur le terrain grâce à Safari Doctors, un service de clinique mobile qu'elle a fondé en 2015 et qui lui a permis d'entretenir une certaine proximité avec la population. Mon point fort, je pense, c'est la proximité avec les gens. J'ai été au plus près des problèmes qui n'ont jamais été traités par l'administration du comté de Lamu depuis la décentralisation en 2010. Grâce à Safari Doctors, les communautés les plus marginalisées du comté de Lamu peuvent ainsi accéder à des services de santé. À bord de bateaux, l'équipe part chaque mois à la rencontre de 2000 patients dans 20 villages reculés. Outre l'accès aux soins, cette initiative permet aussi aux jeunes de se former au métier d'agent de santé communautaire. Avec cette expérience, Umra Omar entend impulser un changement au niveau du système de santé. Avec un groupe de femmes, nous avons travaillé sur une pétition portant sur les améliorations qui peuvent être apportées au système de santé. Et quand cette pétition n'a pas abouti, c'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose devait être fait. Situé au sud-est du Kenya, le comté de Lamu est actuellement dirigé par le gouverneur Yassine Touara. En poste depuis 2017, le dirigeant est issu du Jubilee, le parti au pouvoir. L'inflation dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine poursuit sa tendance à la hausse. En glissement annuel, le taux d'inflation s'est situé à 7,5% en juin 2022. Il s'agit de la plus forte hausse des prix selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. La hausse de l'inflation constatée depuis la fin de l'année dernière au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, continue de s'accélérer. Après 6,8% en mai et avril 2022 en glissement annuel, contre 6,6% en mars 2022 et 6,1% en février 2022, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, révèle que le taux d'inflation se situait à 7,5% en juin 2022. L'inflation relativement forte que les pays de l'UEMOA et les autres pays de par le monde entier connaissent est due au fait que il y a eu d'abord la crise de la Covid-19 avec la baisse de l'activité économique, le blocage ou bien le ralentissement des chaînes d'approvisionnement qui aura causé une flambée de prix par rapport à un certain nombre de biens. Cette accélération de la hausse des prix est essentiellement portée par les produits alimentaires, les frais de logement et de transport. En effet, selon les données de la Banque centrale, la composante produits alimentaires a contribué à 5,7 points à l'inflation totale et les fonctions logement et transport ont contribué chacune à 0,5 points. Il faut aussi ajouter que les pays de l'UEMOA ont un système de change qui est arrimé à l'euro. Et donc, aujourd'hui, on observe avec la crise ukrainienne que le dollar prend de la valeur par rapport à l'euro, dû au fait qu'il y a le problème de l'énergie et puis le problème de blé que les pays européens importent de ces deux pays en guerre. Et donc, il va de soi que cette appréciation du dollar par rapport à l'euro est un effet dépréciatif sur le CFA qui La hausse des prix des denrées alimentaires importées en raison de la perturbation dans la chaîne d'approvisionnement due à la crise russo-ukrainienne a été le principal moteur de l'inflation et a engendré une hausse de l'insécurité alimentaire. Un nouveau partenariat stratégique vient d'être conclu entre le Fonds souverain d'investissement stratégique, FONSIS, et l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Les deux parties ont signé un protocole d'accord pour améliorer la compétitivité des entreprises. C'était le 28 juillet à Dakar, au Sénégal. Plus de détails avec Amenedj.
Le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS et l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID ont signé le 28 juillet 2022 un protocole d'accord. À travers la volonté mutuelle de promouvoir et améliorer un développement économique, la collaboration sera axée autour du financement des petites et moyennes entreprises et industries à fort potentiel, avec notamment un focus sur les femmes et les jeunes. Ce partenariat stratégique est important puisqu'il pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les PME et surtout que l'accent soit mis sur les jeunes et les femmes est important à plus d'un titre. Rappelons-le que les jeunes, de par leur ambition de créer, d'innover, sont prêts à relever les défis. Les femmes ont peu accès au crédit en Afrique, alors que ce sont elles qui sont les plus dynamiques dans les sociétés africaines. Et ce sont elles qui supportent le plus les charges familiales. Donc l'accent devrait être mis sur eux pour stabiliser la situation de l'emploi. Par ailleurs, d'autres accords signés avec des acteurs locaux dont la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide et des femmes au Sénégal permettront de renforcer les capacités de plus de 200 000 jeunes et femmes et de susciter chez eux le désir de créer de nouvelles entreprises. Et puis il faudra le dire aussi, sans les femmes, aucun développement n'est possible en Afrique et n'est envisageable. Donc il faudra donner aussi aux femmes la capacité, la possibilité de s'émanciper et puis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du continent africain. Grâce au partenariat entre le FONSIS et l'USAID, 20 000 micro, petites et moyennes entreprises auront la possibilité d'être encadrées, formées et bénéficieront d'autres services de développement de leurs activités en fonction de leurs divers besoins. Les Nations Unies tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le risque d'une grave crise alimentaire en Somalie. Une course contre la montre y est engagée pour éviter une famine. Le nombre de personnes menacées d'insécurité alimentaire ne cesse d'augmenter dans un contexte de sécheresse record. Un sujet de la rédaction. L'insécurité alimentaire aiguë gagne du terrain en Somalie. Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire urgente est passé de 4,1 millions au début de l'année 2022 à quelques 7,1 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, selon l'agence onusienne FAO. Le résultat de plusieurs saisons de pluie consécutives ratées. Jamais la Corne de l'Afrique n'a connu pareille sécheresse en 40 ans. Il y a une grave sécheresse dans le pays et pas de pluie. Donc tout ce que nous avons planté n'a pas poussé. La production agricole est en péril. D'ici septembre, les habitants de 8 régions sur les 18 que compte le pays pourraient connaître la famine si le bétail continue de mourir. Jusqu'à présent, plus de 3 millions d'animaux essentiels aux communautés pastorales et agro-pastorales somaliennes sont morts. À cela s'ajoute l'inflation qui vacille entre 140 et 160% dans certaines régions. Tant de facteurs qui favorisent l'exode de la population. Depuis le début de l'année 2022, plus de 900 000 personnes ont été déplacées en raison de la sécheresse. Nous sommes ici parce que nous sommes profondément préoccupés par la situation de la sécheresse et la manière dont les ménages vulnérables sont affectés. Je viens de parler avec une famille de 7 personnes. Ils sont venus ici il y a 7 mois. Ils sont venus ici parce que leur bétail était mort. Ils sont venus ici parce qu'il n'y avait aucun moyen de survivre dans les zones rurales. Là où ils vivaient, c'était à plus de 100 km. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a aidé 265 013 ménages avec une assistance vitale et des moyens de subsistance au premier semestre 2022. Mais le besoin urgent pour aider dans l'immédiat, 882 000 personnes, est estimé à 131,4 millions de dollars. Notons qu'actuellement, le plan de réponse à la sécheresse de la FAO en Somalie n'est financé qu'à peine 20%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.